Et bonjour à vous, Jean-François Gallo. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Sud Radio ce matin. Vous êtes le président du Conseil des vins de Saint-Émilion et nous allons évoquer avec vous ce sujet majeur, celui des 15% de Monsieur Trump, les droits de douane appliqués à tous les produits européens d'ailleurs, en destination des États-Unis et notamment les vins et spiritueux français. Et vous lancez un appel à l'aide ce matin, Jean-François Gallo. Oui, un petit peu, parce que la grande complexité que l'on a, c'est quand on connaît le mécanisme du calcul d'un prix consommateur aux États-Unis. Donc ces 15% sont déjà majorés de la faiblesse du dollar, qui est de à peu près 8 à 10% par rapport à 3-4 mois en arrière. Donc ça fait du 25%. Sur ces 25%, s'applique la marge de l'importateur et du distributeur, puisqu'il y a la loi antitrust aux États-Unis qui fait qu'un distributeur ne peut pas importer. Donc il y a plusieurs couches obligatoires d'intermédiaires. Donc ça va donc ramener au moins une augmentation au prix du consommateur, ce qu'on appelle du retail price, qui est très important aux États-Unis, de l'ordre de 35%. Voilà, on n'est pas à 15, on est à 35 en fait. Ouais. Voilà, on est peut-être à 35 au niveau consommateur facilement, 35-40% au niveau consommateur. Et ce retail price est très important. C'est un peu comme chez nous, vous savez, les 4,99, 9,99, les 9,99, les Américains parlent toujours comme ça, 4,99, 9,99, 50,99, voilà. Bon, et là, on va faire des sauts. Et ce qui fait qu'un produit qui était par exemple à 9,99, qui va se retrouver à 15,99 ou à 17,99, eh bien, il va perdre peut-être 5 fois son volume de vente. Au lieu de vendre 50 000 bouteilles, on va vendre 10 000. Donc, vous imaginez les conséquences sur les volumes que nous allons perdre au niveau exportation. Justement, Jean-François Gallo, vous présidez le Conseil des vins de Saint-Émilion. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ce marché américain ? Dans l'ensemble des vins, notamment à Bordeaux, c'est le deuxième marché d'exportation des vins de Bordeaux. Donc c'est très très important. Voilà, donc et donc aujourd'hui, vous savez, on a déjà perdu des parts de marché et des pans de marché, on peut dire, avec déjà l'après-Covid en Chine, qui était le premier marché d'exportation des vins français. C'était la Chine, avant, oui. C'est la Chine qui était devenu premier, oui. Bon, alors c'est un peu trop facile peut-être, mais bon, on a perdu aujourd'hui 2/3 des volumes sur la Chine. On a perdu après déjà une partie du marché américain où c'est difficile de revenir à cause des taxes Trump, justement, les fameuses taxes Boeing lors de la première mandature de Trump. Bon, ensuite, nous avons aussi une déconsommation permanente des vins rouges, principalement sur l'ensemble de l'Europe et principalement en France. Donc c'est une désescalade sans arrêt donc de nos volumes. Et donc, on n'arrive pas à rééquilibrer l'offre et la demande, malgré, on l'a vu, des arrachages massifs et très pénalisants pour la viticulture, de la distillation, des diminutions de rendement, et donc une chute de prix qui fait qu'aujourd'hui, les prix de vente sont inférieurs au prix de revient. Et vous avez vu les vins californiens qui singent, nos vins français, notamment les vins de Bordeaux, qui vont peut-être retrouver du lustre à la faveur de ces hausses de taxes. Oui, c'est la volonté de Trump, c'est clair. Voilà. Bon, ils vont, dans les négociations qui sont, j'espère, encore en train de se mener, je pense qu'on a affaire, les Américains ne sont pas forcément des politiques, mais au moins des businessmen, surtout l'équipe en place et surtout leur président. Donc, il faut qu'ils prennent conscience que quel est l'intérêt de monter une taxe à 15% alors que les volumes vont être réduits de 2/3. Donc, le calcul arithmétique sera en leur défaveur, forcément, sur les taxes. Il y a une critique, notamment à l'endroit de Madame Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission, qui est allée, on va dire, courber les chines pour certains, mais elle est allée aussi négocier, en réalité, voir Monsieur Trump jouant au golf en Écosse. Vous pensez que cette Union européenne, notre Europe, elle a encore une chance d'obtenir quelque chose ? Parce qu'il est très déterminé là-dessus, Donald Trump. On sait que c'est très compliqué. On voit la brutalité de Trump dans ces négociations. Bon, et peut-être que l'Europe n'a pas peut-être les mêmes armes et la même brutalité. Peut-être il va falloir qu'on s'adapte à cette brutalité de négociation. Mais c'est un businessman, c'est pas un politique. Non. Donc voilà. Je pense qu'il y a que les chiffres qui le feront changer d'avis. Oui. Est-ce que vous avez constaté, chez vous, des annulations de commandes déjà au fait ?
Vraiment, non. Parce que je reconnais que dans des clients américains qui sont très fidèles et qui disent bon, on va quand même y aller, on va quand même maintenir les ordres, on va voir ce qui se passe. On ne croit pas trop à l'opposition de Trump. Elles sont un coup blanche, un coup noir, ça change tout le temps. Donc moi, c'est des clients, c'est vrai, depuis 35 ans, très fidèles. Et ceux-là, ils nous ont dit non. J'ai même reçu une lettre personnelle du président. Il me dit merci de tous les efforts que vous faites, merci des efforts que vous avez fait pour compenser déjà la taxe de 10%. Voilà, on vous fait confiance, on continue. Voilà, et je viens d'expédier là beaucoup de containers là ce mois-ci. Donc j'espère que ça va continuer. Pourvu que ça dure. Jean-François Gallo, comment est-ce que vous compensez ces hausses de taxes? Comment vous allez absorber ces 15% et plus, hein, vous le disiez, c'est 35 à la sortie en fait. Comment ça marche? Oui, mais on le prend déjà sur sur le prix de base de sortie propriété, c'est-à-dire que la viticulture, moi-même en tant que viticulteur ou en tant que négociant, bon, ça m'arrive également d'acheter des vins. Voilà, et là chacun, on fait des efforts et on a diminué notre prix de vente de 10%. Donc on arrive à des ventes à perte. Je dis, c'est ça par rapport au prix de revient, voilà, la viticulture. Et au niveau intermédiaire, donc négociant, il fait pareil, tout le monde serre la vis et bon derrière, on est obligé d'alléger les structures, ça crée des licenciements, ça crée des drames, ça crée des drames et on arrive à des drames. Aujourd'hui, la viticulture et le monde du vin en général est dans une situation très délicate au niveau financier. Voilà, et j'en discute. J'ai une commission économique que j'ai mis en place nous ici. Il y avait des banquiers qui nous alertent sur la situation très très délicate de beaucoup de propriétés viticoles et de négoces également. Bon, on espère que ça va un petit peu s'apaiser, mais je n'ai pas l'impression, pour conclure, Jean-François Gallo, que ça en prend le tour. Hein. Il a l'air de vouloir aller au bout, ce monsieur Trump. Voilà. Donc il va falloir aller chercher ailleurs. Voilà. Il va falloir aller chercher ailleurs. Merci en tous les cas pour cet appel de votre part. Hein. Vous présidez, je rappelle, le Conseil des vins. Merci Jean-François Gallo de Saint-Émilion. Après cette hausse des droits de douane de 15% de Donald Trump.